Là, on revient sur la définition de toutes les armes, de tous les instruments nécessaires à la pratique d'une bonne magie. Oui, sauf que quelque part, il parle des instruments, mais en parlant des instruments, il trouve toujours le moyen de parler des choses beaucoup plus intéressantes que les instruments. Oui. C'est-à-dire qu'il utilise des choses quelquefois un peu terre à terre qui peuvent attirer en quelque sorte l'occultiste de base. Et en fait, il a une Exactement. manière dans son discours d'emmener le lecteur. En fait, il parle de choses beaucoup plus supérieures spirituellement, quoi. Il a une manière de manipuler les gens comme ça pour les amener à penser autre chose, et plus loin, plus fort, plus Exactement. haut, qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir une belle coupe, une belle baguette. C'est pas la Voilà, question. on peut juste Il rappeler, amène, pour le dire simple, c'est que les instruments du magicien sont bien sûr, comme on connaît, la baguette, la coupe, l'autel, etc., la robe, et tout ça a un sens symbolique sur lequel revient Crowley. Et sauf que c'est vrai qu'en partant de ces instruments, à chaque fois, il en fait une exégèse ou une interprétation très poussée. En parlant par exemple de la baguette, de la coupe, du pentacle et de la dague, en fait, il parle des 4 éléments, hein, et de quatre modes de fonctionnement psychique différents. C'est un très beau traité sur les 4 éléments avant toute chose, la partie 2. Oui, c'est ça, c'est un traité sur les 4 éléments. Parce qu'on va y revenir tout à l'heure peut-être pour Crowley. Est-ce qu'il faut faire partie éventuellement d'un groupe occulte? Est-ce que la magie se pratique seule, etc. C'est des questions qui peuvent être intéressantes aujourd'hui. Ouais.